Bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Marie. Bonjour. Bonjour Marie. Bonjour Gabriel. Qui termine aujourd'hui même, et avant son départ, une semaine de pause alimentaire pranique, qui va nous raconter un petit peu tout ça et donc partager son expérience directe. Donc Marie, pour commencer, depuis le départ, tu viens d'où? Alors, je viens de Bourgogne, dans la Nièvre. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir faire ce stage d'une semaine, qui se termine aujourd'hui, comme je disais? Alors, j'ai découvert le prana il y a très peu de temps, il y a à peu près 3 mois. Et j'ai ressenti quelque chose de naturel. Alors tu l'as découvert comment? Une lecture, une vidéo? J'ai découvert, j'ai eu plusieurs signes. Ça a été une amie qui m'en a parlé vaguement, d'ailleurs qui se moquait un petit peu des gens qui arrêtaient de manger, donc c'était plutôt sous forme de rigolade. Après j'ai fait un salon du bien-être à Paris où ça a été mentionné comme ça. Et ils ont parlé du film Lumière. Ah d'accord. Donc à la suite de ça, j'ai regardé le film et par curiosité. Et là, j'ai eu un impact, ça m'a vraiment parlé, comme si c'était un retour à un naturel, à quelque chose de logique en fait. De logique, d'évident. Ouais, d'évident, quelque chose qui... Enfin, la nourriture pour moi n'était pas forcément quelque chose qui pouvait passer par d'autres moyens. Ça m'a paru très, très normal. Alors justement, je vous présente Max. Mad Max, un petit peu Mad Max sur les bords, parce que c'est un obsessionnel du bâton. Justement, quelle était ta relation à la nourriture conventionnelle, solide, jusque-là? Alors quand j'étais petite, j'étais plutôt du genre à ne pas trop manger. J'ai été plus ou moins forcée, je dirais plus que la société m'a plutôt bien formatée pour manger de tout et finir mon assiette, être voilà comme tout le monde, enfin ouais. Je ne blâme pas mes parents, hein. Mais voilà, c'était quelque chose de normal. Ouais. Et en fait à la suite, je sais pas, plus à l'âge de 25 ans, j'ai développé des comportements boulémiques. Donc à plus manger par des choses qui se sont passées dans ma vie, mais à compenser en fait, vraiment, hein, j'en ai bien conscience, à compenser des choses par l'alimentation, donc à trop manger. Et j'ai été boulémique, vraiment boulémique pendant 2 ans. Mais j'avais conscience que c'était pas normal et que l'état émotionnel faisait que je pouvais... Je devais apprendre à gérer différemment. Donc je me suis beaucoup renseignée aussi sur plein de méthodes, pas que des psychothérapies. Pour moi c'était trop effleurer le sujet parce qu'on savait pourquoi mais on ne savait pas comment. Donc comment le gérer. Et du coup voilà, donc j'étais plutôt comportement boulémique. Donc l'alimentation pranique pour moi c'était pas arrêter de manger et régler et arrêter de ces crises, c'était justement retrouver une paix intérieure. C'était plus pour ça que j'étais intéressée par cette alimentation. C'est-à-dire un petit peu de façon caricaturale, ne pas passer d'un extrême à l'autre, je mange de trop, voilà. Je ne mange plus, c'est pas ça. J'ai jamais fait d'ailleurs le yo-yo, j'ai jamais arrêté de manger. La première fois que j'ai arrêté, c'était pendant ces pauses alimentaires. Donc j'ai pas eu de comportement anorexique pour combler. Ouais. Voilà, je préfère le dire parce que ça peut paraître être le cas. Dans cette période de rapport intense, plus important à la nourriture, c'était surtout le moteur émotionnel qui était là. C'était quoi? C'était le moteur émotionnel. C'était des fois quand tout le monde connaît, quand on est un petit peu déprimé, on va manger du chocolat,
peut-être en trop grande quantité, et tout le monde le dit des fois, bah, je commence et puis je finis la tablette, Ouais. bon voilà. Donc c'est souvent quand on est triste ou des fois quand on est entre amis, trop manger dans un repas parce qu'on est heureux de se retrouver, mais c'est toujours dans des quantités qui sont difficilement assimilables pour le corps, en tout cas pour le mien, quoi. C'était pas gérable, je mettais beaucoup de temps à digérer, donc du coup je ressentais cette pesanteur, comme si tout se coupait, quoi. Est-ce que, avant de venir, tu avais préparé un petit peu, toi qui as découvert très récemment la nourriture pranique avec le film Lumière, est-ce que t'es passé, est-ce que tu t'es autorisé une préparation minimale à ce stage? Alors de moi-même j'ai fait, comme j'ai découvert et j'ai lu plusieurs livres, dont celui de Jasmine, j'ai découvert le processus des 21 jours. J'ai fait ce processus-là il y a à peu près 1 mois et demi maintenant. Donc il y a 1 mois et demi, tu as fait 21 jours de pause pranique? J'en ai fait 17. 17 jours? Ouais, mais j'ai commencé ce processus. Je l'ai fait seule chez moi, je me sentais de le faire. D'ailleurs, je t'ai appelé pendant ce stage, pendant ce processus. On a échangé, ouais. On a échangé. J'ai remangé au bout de 17 jours. Je perdais beaucoup de poids, mon énergie vitale ne revenait pas, ça m'a un peu inquiétée. Je préférais remanger. Mais c'était une très belle expérience, vraiment. Ça m'a confortée en fait dans l'idée qu'il fallait que je persévère. Pour moi, c'était quelque chose de très positif quand même. Mais là, j'ai voulu le faire en groupe, donc du coup, je t'ai appelé pour venir à ce stage. Je précise encore une fois, hein, donc faire une pause alimentaire chez soi, il faut faire très attention. C'est plutôt à le faire de façon accompagnée pour plus de sécurité, éviter les écueils possibles, que ce soit à la maison, donc avec une correspondance mail ou Skype, ou carrément en immersion en stage résidentiel au sein d'un groupe. Toi qui as fait ces 2 approches, à la maison seule et en groupe, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui finalement? Qu'est-ce qui était bien dans tout ça? Qu'est-ce qui est mieux et qu'est-ce qui a été mieux pour toi? À la maison seule ou dans ce groupe? Le groupe. Le groupe m'a énormément aidé. Alors déjà, toi, de par les méditations qu'on fait, j'étais pas très initiée aux méditations. Donc là, le fait d'en faire 3 à 4 par jour, ça ouvre énormément et ça va beaucoup plus vite. En 7 jours, j'ai beaucoup plus avancé qu'en 17 toute seule chez moi. Intéressant ce que tu dis. Ouais, vraiment. Je n'avais pas cette notion, c'est bien. Ah oui, en 7 jours, vraiment, j'en reviens pas même à quel point j'ai les ouvertures qui se sont faites. J'allais te demander sur quel point tu as l'impression d'avoir avancé, c'est en termes d'ouverture? En termes d'ouverture, déjà j'ai perdu peu de poids par rapport aux 17 jours. Donc, tu t'es pesé ce matin? J'ai perdu 2 kilos en 7 jours. 7 jours, 2 kilos? À peine, ouais, à peine 2 kilos. Et puis j'ai pas l'impression, T'es pas squelettique? Non, hein. Non, pas du tout. C'est 2 kilos qui faisaient du bien de perdre, justement, je suis contente de ça va coup. Ouais. Et puis il faut quand même dire, hein, puisque j'observe beaucoup dans les stages, que tu n'as jamais été fatigué à outrance, ralenti, à traîner les jambes, au contraire. Et ça, tu l'expliques comment? La grande différence qu'il y a eu pendant le processus que j'ai fait seule, c'est que nous, ici en groupe, on s'est motivés pour faire de l'exercice. On a fait beaucoup de marches en nature, en forêt, on a même fait des marches à 4h30 du matin, on en a fait une, je précise, et ça fait du bien parce qu'on se pousse dans les limites, on croit qu'on n'en est pas capable, et en fait notre corps suit. Là, on sait qu'on prend le dessus dans notre tête, en fait, on se programme à pouvoir faire plus de choses. Et le fait d'aller se balader ensemble, voilà, ça donne une énergie particulière. Et je pense que j'ai manqué de ça pendant les 17 jours toute seule. J'ai pas fait assez d'exercice. Et mon corps a dû comprendre qu'en fait, j'étais vraiment plus en jeûne. On se calme, on reste tranquille et on attend un peu que ça se passe, quoi. J'ai pas fait beaucoup de méditation, un petit peu, mais pas tant que ça. Du coup, c'est vraiment la différence, hein, entre ne pas manger et simplement se poser, se reposer parce que c'est un jeûne et que donc on va économiser l'énergie puisque le corps va pomper dans ses réserves, et puis une guidance spécifique en nourriture conscience
en nourriture lumière, nourriture pranique, qui fait qu'il y a une pause alimentaire solide, mais qu'il y a un apport d'énergie, un apport de nourriture subtile extérieure par différentes formes possibles, et que là le corps, eh bien, il trouve un autre équilibre, et au final, ça fait la différence. Complètement, ça fait complètement la différence. Et puis je tiens aussi à dire que bon, je parle du poids, mais ce qui pour moi a été le plus incroyable, c'est l'ouverture de Connexion. troisième œil, peut-être, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas je ressens énormément de frissons au niveau du crâne et comme si quelque chose s'était ouvert. Non, je n'ai pas de vision ou rien, mais c'est quelque chose qui... J'ai l'impression de voir clair en fait. En tout cas, objectivement parlant, en termes de sensations, donc des picotements, quelque chose ouais. qui est là. Comme si je recevais peut-être plus d'informations ou de lumière, ou je ne sais pas comment est-ce qu'on peut le traduire, mais oui, beaucoup de frissons, beaucoup de picotements, et je sens que ça travaille énormément, comme si quelque chose s'était décrassé en fait. À la fois dû à la pause alimentaire qui fait une détoxination naturelle, mais aussi par les pratiques et puis par un calage au présent, silence, immobilité, verticalité, vous savez tout ça maintenant. Le fait d'activer le réseau énergétique général, mais aussi spécifique, avec bien sûr éventuellement ajna, le troisième œil, avec le coronal, et puis dans les traditions, dans les grandes traditions de cette colonne de lumière qu'on appelle le Saint-Esprit pour les Occidentaux, les chrétiens, et puis pour les orientaux, spécifiquement hindouistes, bouddhistes, l'antakarana, qui est un terme sanskrit qui veut dire colonne de lumière. Avec cette, je fais un petit peu de repères théoriques comme ça, avec cette porte spécifique qui serait la porte de l'âme sur les plans spirituels. En tout cas, c'est ce que Descartes, notre bon Descartes, aurait dit de cette fameuse glande pinéale confondue avec le troisième œil. C'est un petit peu de façon empirique ce que tu décris. Ouais. C'est ça. Est-ce que tu as eu en une semaine d'autres choses de cet ordre-là, par exemple au niveau des mains, des pieds, le palais, une salivation des choses, ou pas spécialement? Alors là c'est vraiment purement physique, quand je me mettais en tailleur avant j'avais des fourmillements très vite dans les jambes, comme si la circulation se faisait pas bien. Là je vois que ça part, ça commence à vraiment bien partir. Comme au premier processus d'ailleurs, le fait d'avoir peut-être repris du poids après, ça rebloque quelque chose, je sais pas. Je ressens plus les énergies quand on se met face au soleil, enfin je ressens vraiment l'énergie qui rentre. Comme ce matin, on a fait un exercice extérieur, j'ai bien senti l'énergie passer dans les mains. Là, ça fait 2 mois que tu as commencé, que tu as fait cette pause alimentaire solide chez toi de 17 jours. Tu as eu une transition d'à peu près une semaine. Tu es venu, tu viens de faire une semaine, ça fait à peu près 2 mois tout ça. Au bout de 2 mois, quel serait ton bilan avec toi-même sur le plan physique, mental, émotionnel, spirituel, global? Qu'est-ce que tu auras envie de dire? Comment tu te sens? Je me sens super bien. Je crois que je me suis jamais sentie aussi bien dans ma vie. J'ai que 28 ans, mais je me suis jamais sentie aussi bien et sereine, en paix, et en totale cohésion avec mon corps physique. C'est-à-dire que je l'aime tel qu'il est, profondément. Je communique bien avec lui. On a fait la paix. En fait, je pense que ça m'a permis de faire la paix avec. Ce qui n'était pas toujours le cas avant. Non, justement, je pense que les comportements boulimiques, déjà, c'était très destructeur pour lui. Enfin, je l'ai quand même fait souffrir. C'est de la violence. Donc, je lui ai demandé pardon aussi. J'ai fait tout ce chemin-là et me réconcilier avec lui. Et j'ai juste l'impression de respirer plus, d'avoir beaucoup plus d'énergie. Je sens de l'énergie. Je pense que c'est que le début. Si j'arrive vraiment à continuer, et on verra bien les jours qui suivront. Mais vraiment, si j'arrive à continuer, je sens que c'est une énergie qui donne envie d'aller faire un footing tout de suite, là, maintenant, tellement l'énergie est là et ça m'est jamais arrivé, quoi. D'accord. J'étais plutôt quelqu'un qui me sentait plutôt lourde dans la densité, en fait, avec ce corps. Avec très certainement la sensation physique, mais un état émotionnel qui va avec. Complètement. Qui donne la lourdeur ou la légèreté, l'entrain ou je traîne les savates, quoi. Ouais. Exactement.
Là, j'ai envie d'aller en avant en fait. C'est un élan. Alors j'ai toujours refait plein de choses, hein. Je suis pas restée prostrée chez moi pendant 28 ans, mais je veux dire là, j'ai vraiment cette sensation où c'est bon quoi. Je peux y aller en toute sérénité, en phase avec moi-même. Bon, bah c'est parfait. C'est parfait. Comment est-ce que tu repars ce matin, aujourd'hui? Tu repars vers les tiens, vers chez toi. Comment tu vois la suite? Je la vois pranique. Donc non, je souhaite continuer ce processus, même en rentrant chez moi. J'avais envie de dire qu'hier j'avais quelques appréhensions, mais pendant la nuit elles se sont effacées. Je pense que c'est juste à moi de le gérer. Ça va très bien se passer. Si je le veux, ça se passera bien. Mais je quitte cet endroit. Ça me fait un peu quelque chose parce que vraiment on a passé une semaine. Ça m'a paru long quand je suis arrivée finalement de rester au même endroit pendant 7 jours parce que j'aime bien bouger. Oui, parce que tu aimes bien bouger. Voilà, j'aime bien bouger. Mais en fait, c'est passé extrêmement vite et les rencontres ici et les partages qu'on a pu faire tous ensemble ont été extraordinaires. Déjà de pouvoir en parler avec 15 autres personnes, ça fait du bien parce que dans notre entourage, souvent on n'est pas forcément compris. Ça paraît un petit peu farfelu de ne plus s'alimenter normalement comme les gens l'entendent. Mais j'ai une famille qui est compréhensive et aimante, donc j'aurai ce qu'il faut pour continuer, je m'inquiète pas. Et puis surtout de ne pas se couper de son entourage, des siens, et puis surtout, et que la reconnexion à soi dans sa globalité, grâce à la présence avec soi, la conscience, le prana ou autre chose, mais ça doit aussi servir à se rapprocher aussi, resserrer les liens avec l'existant, l'actuel, ou les affiner, ou les améliorer, mais surtout pas les couper. Hein. Et par rapport à ça, justement, qu'est-ce que tu dirais de comment tu as compris dans ce parcours, au-delà du processus, dans ce parcours avec toi-même jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que tu as compris pour toi du prana? C'est quoi pour toi le prana finalement? Le prana pour moi c'est... Si je dois le résumer, c'est la liberté. Bien. C'est une totale liberté sur un plan matériel certes, mais aussi sur un plan émotionnel et une reconnexion avec notre être, notre conscience supérieure, je dirais. On l'appelle un peu comme on veut, mais chacun ses mots. Voilà, notre conscience supérieure. Voilà, complètement. Une liberté totale. Très bien, super. Est-ce que tu avais envie de rajouter quelque chose pour un mot de la fin? C'est toi qui as le mot de la fin. C'est toujours la personne interviewée qui termine la rencontre. Je dirais que si je m'adresse à ceux qui regardent cette vidéo, si vous ressentez cet appel, c'est pas le cas de tout le monde, mais si vous le ressentez au fond de vous, écoutez-le. Écoutez-le, le chemin du prana, on a tous le nôtre, tous les gens qui le font sont très différents, mais c'est toujours un très très beau chemin, parfois difficile, mais finalement ça s'appelle la vie quoi. Ça s'appelle la vie finalement, c'est vrai. Dans la vie il y a toujours des choses plus ou moins faciles, agréables, désagréables, et le chemin en conscience vers une meilleure connaissance de soi, pour plus de liberté, de santé, de rayonnement, hein, de ce que tu exprimes et tu l'incarnes là, à cette heure-ci, eh bien, ça passe parfois par des épreuves qui ne sont que des apprentissages. Mais ça amène la joie et on l'apprécie d'autant plus d'ailleurs, quand on passe par ces étapes. Merci Marie. Merci à toi Gabriel. Bon retour. Merci. Bonne suite. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.